Toujours dans cette série de capsules consacrées aux méthodes et techniques de recherche universitaire, après avoir vu les différentes sources d'information, nous allons voir comment évaluer la fiabilité d'une source d'information. Quels sont les principaux critères de fiabilité des sources? Il existe plusieurs critères indispensables à vérifier pour une bonne évaluation de la source utilisée. La couverture, l'autorité, qui est l'auteur de l'information, quel est son objectif, la fraîcheur de l'information, le public cible et l'exactitude de l'information. La couverture. Face à la couverture, il faut savoir se poser les bonnes questions. Quels sont les domaines couverts par cette source d'information? La géographie, par exemple, l'économie, la biologie, etc. Cette source est-elle exhaustive ou sélective? Un autre point aussi important est l'exactitude des messages véhiculés par le titre. C'est le message que l'auteur veut faire passer, car c'est ce qui restera dans l'esprit du lecteur quand il aura lu le document. En plus, le titre a pour fonction d'accrocher l'attention du lecteur et de lui donner envie de lire le document. Malheureusement, parfois, le titre n'a rien à voir avec le message porté par l'article et beaucoup de lecteurs se contentent de lire le titre sans lire l'article et le pire, c'est quand ces lecteurs partiels partagent la publication ou la citent sans même avoir lu l'article. Il est donc important de vérifier la cohérence du titre avec l'article avant de le partager. L'autorité. Ce critère porte sur les producteurs d'une source d'information tels que les auteurs et les éditeurs. Une fois les informations recueillies, il faut se poser les questions sur la fiabilité de l'auteur. Qui est l'auteur de l'information? Le qui? Quel est son objectif? C'est le pourquoi. Quel est l'auteur de l'information que vous recevez? Est-il connu? On doit s'interroger sur son identité et sa réputation. Un article de qualité se doit être signé par son auteur. S'agit-il d'une personnalité connue par ses compétences et son expertise sur le sujet traité? A-t-il écrit d'autres articles ou ouvrages de référence sur cette thématique? Est-il cité par d'autres auteurs dans le domaine? Pour vérifier qu'il est bien un expert dans le domaine, il est facile de rechercher ses travaux antérieurs avec Google Scholar qui répertorie uniquement les publications scientifiques. Ensuite, on doit vérifier aussi si l'auteur est-il affilié à une organisation neutre ou par contre apparenté à une organisation d'intérêt particulier. Toujours en rapport avec l'autorité, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est les objectifs de l'auteur. Est-ce que l'auteur cite d'autres publications et on doit vérifier qu'il n'est pas l'unique auteur des publications qu'il cite, ce qui veut dire qu'il ne considère comme valable que ses seules publications ou celles publiées sur le même support. Vérifier aussi que l'auteur confronte différents points de vue sur la question et non seulement son point de vue. L'argumentation est-elle logique ou le raisonnement est-il logique? La conclusion est-elle en accord avec le texte? Et
Est-ce que l'écriture est claire et sans faute et pas confus? Un autre critère pour vérifier la fiabilité d'une source est l'information est-elle exacte? Comment la vérifier? L'auteur avance-t-il des faits qu'il a vérifiés ou tout simplement une opinion? Un autre critère pour valider l'exactitude de l'information est la bibliographie proposée par l'auteur. Présente-t-il des références récentes et de qualité? Et dans cette bibliographie, cite-t-il des publications réellement accessibles? Les liens doivent être fonctionnels et permettent d'accéder aux sources primaires de l'information. Il est donc essentiel de pouvoir vérifier l'exactitude de l'information à sa source et de ne pas se fier à un article qui citerait lui-même un autre, car l'information peut se transformer au cours de sa reprise par d'autres auteurs jusqu'à s'éloigner de manière significative de sa source primaire. Il est aussi important de chercher la date de publication d'une information, car une information ancienne peut être largement contredite par de nouvelles connaissances. C'est un critère indispensable à vérifier lorsqu'on veut obtenir des informations récentes, des statistiques par exemple. La date de publication est toujours indiquée dans les articles de périodiques. Par contre, cette information n'est pas toujours disponible sur les sites web. Or, il est essentiel de savoir si une information accessible aujourd'hui est en réalité ancienne et qu'aucune mise à jour n'a été réalisée. Un dernier critère d'évaluation des sources d'information est le public cible. La façon de présenter un sujet doit dépendre étroitement des publics auxquels la source s'adresse. À qui la source s'adresse-t-elle? À des adultes, des enfants ou des spécialistes? Selon le public auquel est destinée l'information, la manière de traiter un sujet est très différente. Pour récapituler, 4 critères de qualité pour valider l'information sélectionnée. La pertinence, l'information répond-elle à ma question? L'actualité, l'information est-elle récente? La fiabilité, peut-on faire confiance aux résultats observés? Et l'objectivité, quelles sont les intentions de l'auteur? Merci pour votre attention.